Je suis venu en Suisse, donc ça fait maintenant 16 ans. La Suisse a tout de suite été un coup de cœur de par le projet initial en fait, et au Montreux Palace avec le restaurant Jeanne, où j'ai pu gagner ma première étoile à 27 ans. Et ce qui m'a plu ici, c'était le côté nature, parce que j'ai toujours été attiré par la campagne, la nature, parce qu'on habitait en ville et cette proximité avec la verdure me plaît énormément. Alors j'ai choisi la cuisine parce que c'est un métier qui m'a toujours attiré depuis l'enfance. J'ai pu croquer des légumes en étant jeune, j'ai senti des odeurs qui me sont toujours, qui sont toujours gravées dans ma tête, et ma mère faisait la cuisine, et je suis gourmand aussi, donc voilà, c'est avec ça que je suis devenu cuisinier en quelque sorte. Voilà. Alors, les légumes que je préfère cuisiner sont les légumes en général, mais un me scie particulièrement, c'est la tomate. Et j'adore la travailler sous toutes ses formes, avec différentes textures, mais surtout il faut qu'elle soit goûteuse, juteuse, goûteuse, et qu'elle ne soit pas servie froide. Voilà, ça c'est idéal pour... Voilà, c'est idéal. C'est idéal. Le chef qui m'a vraiment inspiré était Alain Ducasse à l'époque, mais ils m'ont tous apporté quelque chose, tous étaient complémentaires. Et c'est comme ça un petit peu que je voyais la conception de la cuisine, c'est-à-dire, je me rappelle d'une image que je voyais dans son premier livre, La Riviera, où des pommes de terre cuisaient avec quelques aromates et grains de poivre. Et je voyais une cuisine comme ça assez simple, mais où le goût était approfondi par ces aromates et n'était pas juste une cuisson à l'eau et du sel. Voilà, bonjour Laetitia. Voilà. Bonjour David. Nous voilà chez toi, à Puydou, au domaine du Closy. C'est Oui. juste? Oui. Voilà. Comment tu arrives à toujours faire émerger cette qualité et cette beauté au travers de ces végétaux? Pour moi, il y a une chose qui est primordiale, c'est la fraîcheur. Vraiment récolter les légumes le jour ou 2 jours avant la vente. Par exemple, là, on est dans un coin, il y a beaucoup de salades. Est-ce que tu peux me montrer qu'est-ce que ça représente en termes de goût, de croquant aussi? J'adore goûter ces produits. Alors, ça c'est une petite salade toute bête, mais c'est très croquant, c'est bon. Super. C'est vrai que si on l'accueille trop à l'avance, elle se gardera moins, elle aura moins ce croquant. Parce que j'ai 2 enfants de 13 et de 6 ans, et j'ai vraiment envie de leur faire passer le message. Le message est passé, ça demande beaucoup d'énergie de notre part, parents, de ne pas aller à la facilité, c'est-à-dire de leur servir toujours des choses qu'aujourd'hui on trouve sur le marché de la nourriture, et notamment aussi industrielle, qui peut avoir aussi ses atouts, bien sûr, parce qu'on ne peut pas faire toujours bien la cuisine parce qu'on est en manque de temps souvent, mais d'inculquer aux enfants d'où viennent les produits et la valeur nutritive qui est présente en chacun d'eux pour un bon développement. C'est vite fait de peler une carotte crue, même crue, avec un petit filet d'huile d'olive, un petit goût dessus, c'est vite prêt. Beaucoup de gens disent ça prend trop de temps. Mais il y a manière de cuisiner aussi de manière rapide, vite fait, bien fait, comme je dis. Il faut aller à la rencontre des producteurs, il faut déguster leurs produits, il faut manger leurs produits, il faut consommer comme ça. Voilà. Je produis de la nourriture le mieux possible et le meilleur possible. Et c'est franchement, personnellement, c'est gratifiant de se dire justement, on a un restaurant qui vient, qui remarque que c'est des jolis produits, et après qui va passer du temps à les transformer pour encore les améliorer. Félicitations pour tout ce travail, je t'encourage à aller à fond dedans, et puis moi avec le restaurant j'aimerais justement diriger les jeunes un petit peu sur cette voie. C'est bien, voilà. C'est très bien. Ça joue?